Salut la brigade, je suis en plein déménagement, du coup je manque un petit peu de temps pour faire des vidéos approfondies, mais j'étais en train de mettre à jour le tableau comparatif des banques en ligne, et je me suis dit pourquoi pas partager tout ça, ça pourrait être utile à certaines personnes. Voilà le tableau, donc vous avez toutes les banques en ligne que j'ai pu trouver, et certaines qu'on m'a signalées qui étaient manquantes, donc au fil des mises à jour, je les ai ajoutées. Là il y en a qui sont encore à venir, je vais les faire bientôt, j'ai juste fini Bunk hier, donc je vais vous présenter ça section par section. On va commencer par la section générale. Donc vous voyez qu'en haut, déjà, il y a des liens d'affiliation. Donc c'est au niveau des parrainages, c'est les mêmes bonus. Voilà, vous avez exactement pareil. Des fois, on touche une commission, des fois pas. C'est comme quand quelqu'un vous parraine, souvent il touche quelque chose ou pas. Voilà, donc je suis très transparent par rapport à ça. Les banques qui nous versent rien, elles n'ont pas été défavorisées ou quoi que ce soit. C'est par ordre alphabétique. J'ai pas fait de favoritisme ou quoi que ce soit. Simplement parce que je veux que les gens puissent trouver la banque qui corresponde à leurs besoins. À l'heure actuelle, c'est quelque chose, des fois vous pouvez voir des grosses affiliations, genre ING, ils font 100 euros par compte ouvert, sauf que ça, malheureusement, ça arrive assez rarement, je suis pas trop bien référencé dessus, donc on me trouve pas souvent, et je dois faire pour l'instant à peu près entre 150 et 250 euros par mois, brut, donc si vous le passez en net, après, si vous enlevez toutes les taxes, ça fait un peu moins, mais bref, voilà, j'essaie de développer ce côté-là, c'est juste pour être transparent avec vous. Vous voyez bien, c'est bien marqué au début, pas de souci avec ça. En dessous, vous trouverez des infos sur les banques en ligne, donc infos génériques. Ensuite, j'ai fait une section sur l'ouverture de compte et les conditions qu'il faut pour obtenir les cartes, telle ou telle carte. Parfois, il faut des conditions de revenus, parfois pas. Voilà, ça dépend souvent des banques en ligne et des néobanques. Donc vous trouverez tout ça ici pour les étudiants, pour les mineurs, s'il vous faut une résidence fiscale en France, résidence physique en France, etc. Voilà, s'il faut des dépôts mensuels minimum, etc. Donc vous trouverez tout ça dans le tableau. Ensuite, j'ai parlé des comptes que vous pouvez ouvrir, donc compte joint, compte pro, pour les auto-entrepreneurs aussi. Ensuite, je parle des cartes et des moyens de paiement. Donc quel type de carte vous trouverez chez quelle banque. Voilà, c'est tout bien écrit ici. Vous aurez tout ce qui est lié à l'inactivité des cartes, si vous êtes en débit immédiat différé, si vous avez des cartes virtuelles dans la banque. Il y a un petit truc sympa que j'ai découvert aussi, le cryptogramme dynamique. Il y a Bunk qui le fait et je l'ai découvert en faisant la fiche de Orange Bank. En fait, le cryptogramme derrière leur carte Visa Premium, il change quand vous payez. Et du coup, c'est une belle façon d'avoir plus de sécurité. Voilà, donc il y a plein de petits trucs que vous pouvez faire fouiller, des petites fonctionnalités sympas. Ensuite, j'ai une section sur l'application et le site web. Donc, c'est en autogestion. Là, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même. Vous voyez que des fois, il y a des petits points d'interrogation. J'ai cherché, j'ai pas pu trouver parce que, bien évidemment, j'ai pas un compte chez toutes les banques en ligne. Ça serait un petit peu compliqué à gérer au niveau des cartes bancaires. Donc voilà, vous avez tout ce que vous pouvez faire via l'application et via le site internet de la banque en ligne. Ensuite, une section sur les retraits, les paiements, les découverts et les dépôts. Donc certaines banques en ligne ont des plafonds et ont des découverts autorisés, d'autres, il n'y a pas de découvert autorisé. En général, les néobanques, il n'y a pas de découvert autorisé. Voilà. Vous avez tout ce qui est retrait en Union Européenne, à l'international, si vous payez des frais sur les devises et combien vous payez. Donc voilà, pour les voyageurs, c'est une section qui peut être intéressante. Ensuite, j'ai parlé d'épargne et investissement. Donc qu'est-ce que vous pouvez trouver comme livret chez cette banque, chez telle ou telle banque. Donc vous voyez qu'il y a des banques qui vont proposer zéro livret et voilà, enfin tout ce qu'on connaît, PEL, CEL, LDD, livret A, etc. Alors qu'il y a d'autres banques qui vont le proposer, comme par exemple Boursorama, qui est assez complète de ce côté-là. Et après, il y a des banques qui proposent des plans spécifiques à eux. Donc par exemple, Bunk, truc sympa que je l'ai fait juste hier, il propose 0,27% sur l'argent que vous placez, même sur votre compte courant. Et vous pouvez choisir les sources, enfin, où est-ce que Bunk investit cet argent. Si par exemple vous avez plus des objectifs dans l'écologie, etc., ils investissent ça dans l'écologie et vous touchez la même rentabilité. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Chaque banque a un petit peu ses spécificités. Voilà, les néobanques, des fois, ils proposent des trucs un peu mieux, voire rien du tout. Ça dépend vraiment des banques, donc il faut y regarder si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pareil au niveau des prêts et des crédits, j'ai essayé de mettre les montants quand je les ai trouvés. Voilà, donc vous avez tout ça ici. Pour la bourse aussi, j'ai mis tous les frais des ordres, donc quand vous achetez des titres, donc actions, tracker, etc., sur quelle bourse aussi. Voilà, et ensuite service client, et j'ai remis le lien d'affiliation tout en bas. Voilà, c'est la fin du tableau. C'était juste pour vous présenter ça.
Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!